Auditeurs et auditrices, bonsoir. Voici les titres du journal. La foire agricole du Zion a été lancée aujourd'hui au relais de la commune de Théviers. Quel comportement les jeunes doivent-ils adopter en cette période des vacances? Les réponses dans cette édition. Un nouvel orphelinat a ouvert ses portes dans notre ville depuis hier. Radio Horizon à Théviers sur 101.1. Auditeurs et auditrices, encore une fois, bonsoir. Voici le développement des titres. La foire agricole du Zion est ouverte depuis ce matin au relais de la commune de Théviers. Plusieurs autorités ont assisté à l'ouverture officielle de cette foire qui vise la promotion des produits biologiques. Monsieur Loglo Bruno, président de la délégation spéciale de la commune de Théviers. Nos parents, avant de nous envoyer à l'école, ont travaillé la terre. Et aujourd'hui, nous, dirais-je connaisseurs de papier, nous devons remercier nos parents. Et les remerciements vont aller tout droit dans qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'agriculture togolaise soit une agriculture digne de ce nom. C'est ce que nous faisons. Je voudrais voir les jeunes s'occuper de l'agriculture, évoluer dans l'agriculture. Vous savez, ailleurs, c'est des jeunes qui embrassent l'agriculture. La fois passée, dans une ville de l'Afrique, je veux dire le Tchad, quand ils ont appris que le Togo a 2 saisons pluvieuses, ils sont tombés ébahis. Chez eux, la pluie est rare. Ce qui veut dire qu'au Togo, on pouvait faire mieux. Donc, je voudrais inviter les jeunes à embrasser l'agriculture pour que le Togo soit un Togo digne de son nom. Une quinzaine de stands sont installés sur le site de la commune de Théviers et durant 3 jours, les différents exposants vont valoriser leurs produits agricoles. Monsieur Adjoronou Kodjo Prosper, coordinateur de l'ONG CRADDP, il expose la farine de patate douce. Nous exposons dans cette foire le produit patate douce et ses dérivés. La patate douce, c'est un produit dont les tubercules sont très riches en vitamine A, en vitamine C et en vitamine B, de la série de vitamine B. La vitamine A est profitable beaucoup plus aux enfants. Donc si les enfants les consomment, ça évite les maladies liées à la carence de la vitamine A. Il y a aussi de la vitamine C. Donc tous les gens qui vont consommer la patate douce auront la force, la vigueur pour leur corps. Juste à côté de Monsieur Adorono se trouve le stand d'Atine Koufi Messan. Il nous parle de son produit. Je suis venu exposer du sorabi, du vrai sorabi, extrait des palmiers à base du vin de palme. Mon objectif, c'est de produire un alcool local. Avec du sorabi, on peut fabriquer d'autres produits, non seulement qui doit servir pour la boisson, mais qui doit servir aussi pour les médicaments. Parce qu'il y a des racines. Si on ajoute sorabi à ces racines extraits, donc on peut mettre ça sur le marché en tant que produit et non pas seulement boisson. Donc c'est ce que nous sommes venus exposer. Et partant de là aussi, faire connaître notre sorabi, qui est sorabi pur, à la population de Zion et à la population du Togo en général. Pourquoi pas le monde entier? Parce que si nous importons des schnapps, des rhums, des whisky, pourquoi ne pas exporter du sorabi, développer le sorabi et l'exporter? La foire agricole du Zion, c'est également la promotion des boissons naturelles. Et sur le site, nous avons rencontré Alex Aklo de la société Soit Éclairé. Nous l'écoutons. Nous sommes ici avec les jus ou bien les boissons à base de champignons et de quelques légumes. Ce sont des boissons qui sont très thérapeutiques pour notre santé. D'abord, ce sont des jus qui sont énergisants. C'est-à-dire que ceux qui souffrent souvent de la fatigue chronique, donc vous prenez ces jus, du coup la fatigue est enlevée. Ensuite, ça traite très vite aussi la constipation. Et je peux dire aussi que ce sont des jus antipaludiques. Donc c'est un jus, quand vous le prenez, ça donne encore plus d'énergie aux globules de pouvoir défendre contre les maladies. Et spécialement chez les femmes, c'est un jus qui retarde la ménopause, ou bien celles qui ont des effets de chaleur au temps de leur ménopause, c'est un jus qui corrige ces maux. Et au niveau des hommes, c'est un jus
qui améliorent la vie sexuelle ou bien la puissance sexuelle. Nous sommes ici avec un prix très promotionnel. Le jus, nous le vendons à 350 et la bière sans alcool, nous le vendons à 400. Monsieur Danclou Dossavi Séraphin est également présent à cette foire. Ce technicien agro-vétérinaire n'expose pas de produits. Il est juste venu mettre son expertise à profit et se propose de former les jeunes désireux de se lancer dans l'agriculture et dans l'élevage. Le nom agro-vétérinaire, c'est un profil professionnel qui n'existe pas au Togo. Tout le temps, nous parlons d'agronome, agroéconomiste. À part ça, c'est vétérinaire tout court. Mais sur le terrain, c'est quelque chose qui pose problème. Parce qu'il arrive des fois, un agronome est arrivé auprès d'un éleveur, d'un agriculteur qui élève en même temps et qui a de sérieux problèmes le jour-là parce qu'il n'est pas compétent en la matière. Ça dit, je voudrais faire allusion à la santé animale. Il va dire, ok, à mon retour, je vais vous envoyer un vétérinaire. Et très souvent, jusqu'à l'arrivée de ce dernier, l'éleveur perd ses éléments. Moi, étant dans le domaine bientôt 30 ans, j'ai remarqué que non, pourquoi ne pas essayer de jumeler les deux pour que réellement, quand tu arrives tout sur le terrain, le problème ne se pose pas, que ce soit sur le plan protection des végétaux ou santé animale. Ce qui m'a poussé à rentrer un peu dans des recherches et finalement, j'ai trouvé, parce que ça existe dans les pays européens, les pays développés. Et c'est sur ça que j'évolue jusqu'à ce jour. Et au même moment, j'ai senti sérieusement le besoin sur le terrain. Alors si il faut que je sois le seul qui ait ce profil-là dans le pays, c'est très très grave. Par exemple, j'ai pensé à donner ce qu'il faut pour être agro-vétérinaire à mes soeurs, à mes frères, qui constituent la jeunesse aujourd'hui. Comment devient-on alors un agro-vétérinaire, monsieur Danclou Dossavi? Premièrement, être quelqu'un qui a la passion pour le domaine. De deux, il faut qu'il fréquente ait au moins le niveau minimum, classe de 3e, minimum, sinon plus, bac 2. Et c'est ce que nous avons commencé par faire présentement. Nous sommes sur la deuxième formule que nous avons jugée très 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 intéressante pour la jeunesse qui est d'une durée de 10 mois au lieu de 3 ans. Comme on l'a débuté depuis 1995. En tout et pour tout, on a formé des agro-maraîchers, des agro-pharmaciens, des agro-vétérinaires surtout. Nous sommes dans les 250 quelques. Nous sommes en partenariat. ONG Aide Afrique. C'est leur salle de formation que nous utilisons pour le moment. Mais pour ce qui concerne l'application, c'est dans la ferme Val-Bassan à Godeke, dans le canton de Bolou. Là, nous avons tout ce qu'il faut pour vraiment faire réussir la jeunesse sur le plan agricole. Officiellement lancée ce mercredi, la foire agricole va se poursuivre jusqu'au samedi 8 août prochain. La population est cordialement invitée à visiter les stands au relais de la commune de Thiévié. La voix du Zion. Un nouveau centre d'accueil pour enfants vulnérables et orphelins a été inauguré hier à Thiévié. Équipé de salles de jeux, de jardins et de dortoirs, le centre va accueillir les enfants défavorisés de la région maritime. Initiative de l'association belge et Future for Togo, l'orphelinat Lanchard héberge déjà 11 enfants. Monsieur Edli Chopper, président fondateur de l'association et Future for Togo. Je viens ici 5 fois par an pour faire une aide humanitaire et maintenant quand même on a réussi ici à Thiévié à mettre en route le premier orphelinat qu'on a à nous-mêmes. Eh bien, ça a duré un peu longtemps, mais on a eu l'aide des autorités ici à Thiévié. On est très contents et je pense pour le futur aussi qu'on va faire certainement notre mieux pour lever Thiévié un peu aussi. Naturellement, c'est pour le pays, c'est pour le Togo, on va pas en parler, mais quand même Thiévié est pour nous maintenant un peu la source avec les orphelins qu'on a mis ici. On a réussi déjà un peu, mais je pense dans ces 2 ans qu'on va quand même avoir une grande différence. Monsieur Edli Chopper, président fondateur de l'association et Future for Togo. Selon Madame Monti Essivi, la directrice préfectorale de l'action sociale du JO, la protection et la lutte contre la maltraitance des enfants demeurent un défi à relever. Rappelons que l'association et Future for Togo est créée en 2007 en Belgique et appuie au total 4 orphelinats au Togo. La voix du Zion. La question du journal, la violence conjugale, à qui la faute? Madame Adedje Doglan Massan, présidente du réseau Femmes Leaders Togo, nous répond.
la faute est à partager. Parce que dans certains foyers, c'est la femme qui violente son mari. Donc là, c'est la femme qui a tort. Dans d'autres, c'est l'homme qui violente. Mais en général, l'homme violente plus dans le foyer, ce qui fait que tout le monde accuse les hommes quand on veut parler de la violence conjugale. Mais il y a des cas où c'est la femme qui violente l'homme. Madame Doglan Adediemassa, présidente du réseau Femmes Leaders Togo. La voix du Zion. Nous sommes à plein pied dans les vacances. Cette période est pour certains élèves un temps de repos et pour d'autres un moment approprié pour se faire un petit commerce et faire des économies pour garantir une bonne rentrée scolaire. C'est l'exemple de l'association Nouvelle Vision des jeunes de Tchekpo DV qui mène plusieurs activités dans les vacances sous l'impulsion de l'ONG Le Jourdain Vie et Santé JVS. Doku Komlan, membre de l'association Nouvelle Vision des jeunes de Tchekpo DV. Actuellement, nous sommes en vacances. Les enfants, surtout nous les jeunes, nous devons nous protéger. C'est pourquoi les jeunes accompagnés par JVS, nous n'allons jamais en vacances parce que nous avons des centres des jeunes et chaque vacances, on se retrouve, on fait des jeux, on fait des chansons, on fait des pratiques manuelles. Par exemple, tous ces jeunes que vous voyez ici, ils sont capables de fabriquer les perles, ils décorent les tapettes, tout ça là. Ça fait que pendant les vacances, on s'occupe de ce travail et les problèmes, les viols, les infections au VIH nous échappent. Que les jeunes filles et les jeunes garçons ne s'adonnent pas à ces plaisirs sexuels, de s'occuper surtout de nos cahiers et de visiter les centres de jeunes pendant les vacances. Pour freiner le nombre de grossesses précoces et indésirées en cette période de vacances, plusieurs associations éduquent les jeunes à une sexualité responsable et épanouie. Monsieur Dachidi Komivi Espoir, conseiller en santé à Born-Fontaine. Le problème de grossesse au niveau de la jeunesse est réel et c'est la raison pour laquelle les jeunes doivent être armés, outillés, ils doivent connaître comment ils doivent se protéger contre ces grossesses précoces. Et donc, au travers des formations qu'ils ont reçues, ils savent les moyens qu'il faut utiliser pour se préserver contre les grossesses précoces. S'ils ne peuvent pas s'abstenir, les jeunes savent comment ils doivent faire. Donc, en ces périodes de vacances, nous pouvons dire que les jeunes, en tout cas ces jeunes qui sont enrôlés dans ce projet, ils ont un ensemble d'outils, un ensemble d'éléments qui doivent les permettre pour pouvoir lutter contre ces grossesses précoces. Monsieur Dachidi Komivi Espoir, conseiller en santé à Born-Fontaine. Vivre, c'est prendre des décisions et en supporter les conséquences. C'est avec cette citation de Paulo Coelho, extraite de son œuvre L'adultère, que nous reformons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Denis Gossou, réalisation Gaëtan Amouzou.